photo iconique de Mohamed Ali. Cette photo a été prise par le photographe Neil Leifer. 2 jours avant le début du match, le photographe oblige les techniciens à avoir beaucoup de lumière sur les rings. Il dispose également de son appareil photo argentique qui est en Rolleiflex et également un flash spécial. 1 minute 44 après le début du match, Mohamed Ali donne une droite dans le public. Les gens n'ont pas eu le temps de voir ce coup droit. Vous savez comment ils ont appelé ce coup? Le coup de poing fantôme. Parce que peu de gens l'ont vu. Le coup était ultra rapide. Sonny Liston se couche au sol et c'est à ce moment-là que Mohamed Ali se met au-dessus de Sonny Liston et lui dit « Lève-toi ». Bats-toi. Le photographe Neil Leifer capture le moment. La photo est tellement belle et nette qu'on se croirait dans un studio. Mohamed Ali gagne le match. Cette photo n'a même pas été à la couverture de Sport Illustrated. Elle a été à la 4e page. Le photographe dira que cette photo est devenue iconique parce que Mohamed Ali est devenu iconique. Pour plus d'histoires photo, abonne-toi. Voici l'histoire. Est-ce que tu connais la soule? C'est un peu l'ancêtre du foot et du rugby, mais tu vas voir, c'est un petit peu plus fun. C'est un sport qui était pratiqué au Moyen-Âge dans le nord de la France et en Angleterre, qui opposait 2 équipes avec un nombre illimité de joueurs. Ça pouvait être tous les mecs célibataires du village contre tous les hommes mariés. Les équipes se disputaient une balle en cuir bourrée de son avec une anse qu'on pouvait jouer à la main ou au pied. Et le but, c'était que la balle atteigne la mare adverse, qui pouvait être à l'époque une vraie mare. Contrairement à ce qu'on pense souvent, il y avait des règles du jeu, il y avait un arbitre, on n'avait pas le droit de porter d'armes, il fallait lâcher la balle assez vite si on était bloqué par un joueur adverse, et c'est à peu près tout. Ce qui fait que des fois, ça partait un petit peu en castagne. C'est donc un sport qui a très vite mauvaise réputation et qui est interdit par 2 fois au XIVe siècle par des rois de France, notamment Charles V. Mais vous savez comment sont les Français, hein? On continue à y jouer clandestinement. On raconte même qu'à la fin du XVIIIe siècle, 50 joueurs en Normandie, en courant après la soule, se sont noyés. Si ça vous intéresse, il y a une fédération normande de soule qui a été créée en 2001 et aujourd'hui, c'est beaucoup moins violent. C'est... Ah non, c'est... Le message fort de Mbappé contre le racisme. Nous, les joueurs, nous devons nous impliquer. Kylian Mbappé a pris position sur CNN en ce qui concerne le rôle des footballeurs dans la lutte contre ce fléau. L'attaquant est revenu sur les insultes racistes proférées à son encontre après son pénalty raté face à la Suisse lors de l'Euro. C'est vraiment dur de recevoir ce type de message. Et comme il l'a dit clairement dans son interview, le football, c'est pour tout le monde. Le message fort de Mbappé. Associer fitness à bodybuilding est une très grosse erreur. La fitness regroupe le meilleur d'une multitude de disciplines. Tu peux y retrouver les techniques de renforcement musculaire, les techniques cardio, mais aussi les techniques bien souvent négligées et qui feraient toute la différence en cette période de pandémie. Ce sont les techniques douces, la sophrologie, le pilate, la relaxation. Et ça tombe bien parce que ton coach a décidé à travers TikTok de te faire découvrir cette année l'ensemble des disciplines du fitness afin de retrouver forme, santé et bien-être. Associé. Pourquoi la Coupe du Monde de football n'aura pas lieu cet été? 2022, année des footeux. Si vous vous attendiez à suivre la Coupe du Monde depuis le camping ou à la plage cet été, c'est raté. Mais bonne nouvelle pour tous les fans de foot, cet été l'Euro aura lieu en Angleterre, le pays du football. Ça se passe du 6 au 31 juillet, toute la France sera derrière les Bleus pour espérer les voir décrocher un premier titre en sélection nationale. Rassurez-vous, la Coupe du Monde de football aura bien lieu, mais en hiver. À cause des conditions climatiques, ça se passera du 21 novembre au 18 décembre. Alors à votre avis, qui va remporter l'Euro en Angleterre et qui va remporter la Coupe du Monde au Qatar? Dites-moi en commentaire. Et abonne-toi si cette vidéo t'a appris quelque chose. Pourquoi la Coupe du Monde de... Faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't look much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much longer. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. I need you right now, I need you right now. You know how long I've been on ya, since Prince was on Apollonia, since OJ had isotoners. Don't act like I never told ya. Don't act like I told ya. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des sports que je pratique et qui me fait le plus kiffer, c'est le foot freestyle. C'est une discipline qui en regroupe plusieurs, on va retrouver notamment les jongles, les acrobaties et la danse. Le but est de réaliser des combinaisons de gestes techniques avec le ballon, idéalement sans le faire tomber, un petit peu comme ça. C'est
une discipline qui est émergée au début des années 2000 et qui aujourd'hui connaît un essor fulgurant grâce à internet et aux réseaux sociaux. Il existe des compétitions nationales et internationales sous forme de battle en 1 contre 1 où le but est de montrer et réaliser ses meilleures combinaisons techniques. Mais il existe aussi d'autres types de compétitions comme les routines où le but est de réaliser une performance artistique, technique et musicale, le tout bien évidemment avec le ballon. Bref, vous l'aurez compris, le football freestyle est un de mes sports préférés.